J'ai acheté des trucs et on va faire des essayages en fait. Voilà. Il faut que j'aille chercher un truc pour pouvoir me nettoyer quand je fais les essayages. Et voilà. Ah merde, mais j'ai oublié un miroir. Est-ce que j'ai un truc qui fait miroir ici? Absolument pas. Qu'on y retourne. J'avais un miroir à l'époque. Ah, il est là. Ok. J'ai acheté des lip combo et j'ai déjà essayé parce que j'étais trop impatiente ce blush. Le nom c'est Vintage Orange. Il est pas orange du coup, mais ça paraît c'est logique, je le sais. Mais du coup, voilà. Mais il est beau, il est rose et honnêtement, je l'aime bien. Il est joli. J'ai essayé celui-là. Ils avaient une sorte de rose pêche et c'est plutôt joli. Du coup, je vais essayer les autres. Et voilà. Et je prends. Je voulais parler de quelque chose, mais je sais plus quoi. On va essayer celui-là. Celui-là, c'est le Pétale Flirt. Ok. Il m'a l'air aussi clair, celui-là. Malheureusement. Et peut-être que. Ah, hier, j'ai regardé le final de The Boys. Et j'ai été voir juste après le film de Mandalorian et Grogu. Du coup, j'ai accumulé les deux en une soirée. Autant l'épisode, donc la saison entière déjà, que le film était absolument génial. Je suis très très contente de la série, la saison en tout cas, et ça fait donc 6 ans que je regarde la série. Ça fait 6 ans que je regarde The Boys et donc chaque année où il y a eu une sortie, bah, j'étais là et du coup je suis fière de comment ça s'est fini. Je suis fière de tout ça et fière de cette série, fière de la finale et fière de l'avoir connue. J'ai regardé du coup Mandalorian aussi au cinéma après avoir regardé la série. J'aime énormément l'univers donc forcément bah, je pouvais pas rater l'occasion. Et en fait je suis déjà nostalgique de ces moments-là. Et ça m'énerve un petit peu parce que j'aime pas en fait me sentir comme ça après chaque film ou série. Et je sais que ça arrive à pas mal de gens. Enfin, il y a pas mal de gens à qui ça peut arriver. Ou pas. D'ailleurs, j'en sais rien, ça se trouve pas du tout. Ouais, il m'a l'air clair celui-là. Merde. Ah non! Oh non, j'ai cassé la pointe, ça m'énerve, ça y est. Bref, et du coup en fait ça m'énerve parce que du coup je suis déjà nostalgique de hier soir. Et en fait il s'est écoulé quoi 10 heures. Et en fait je suis déjà triste et nostalgique du moment que j'ai passé. Et il faut savoir que j'étais pas... si, j'étais toute seule en fait quand j'ai été voir Mandalorian. J'étais pas toute seule quand j'ai regardé The Boys, mais moi je parle surtout de Mandalorian plus que The Boys parce que je sais même pas pourquoi en plus ce film là en particulier, mais ça aurait pu je pense être n'importe quel film qui me plaît ou qui aurait pu me plaire. Ah il est bien.
Si, il est bien. C'est la même couleur que vous voyez là. Moi, je l'ai un peu plus rose quand même, un peu plus pêche. Mais j'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe. Mais du coup, en fait, ouais, j'étais toute seule quand j'ai regardé le film. Et en fait, dans la salle où j'ai été, il y avait presque personne. Il y avait genre 3 personnes. Du coup, c'était vide. Et durant tout le film, j'étais dans mon monde, j'étais dans mon truc et tout. Enfin, j'étais prise dans le film comme n'importe qui aurait pu être pris. Et du coup, le truc, c'est que en fait, j'ai déjà envie de retourner aller le voir. Donc de redonner mon argent pour pouvoir revoir le film. Parce que j'ai envie de ressentir ce que je ressentais quand je regardais le film. Et le truc, c'est que ça m'énerve parce que ça me fait ça constamment dès que je regarde un film. En fait, je ne peux pas regarder un film en étant détachée. Genre, en ayant le même regard que tout le monde. Genre, tu sors du film et puis tu passes à autre chose, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien pour passer à autre chose. À côté de moi, quand je rentre, j'ai rien. J'ai que ça. C'est-à-dire que j'ai tellement rien que tout ce que j'ai, c'est la sensation que j'ai eue pendant le film et et juste de vivre et de contempler la sensation que j'ai ressentie. Parce qu'après, j'aurai pas d'occupation, j'ai pas de gens avec qui être, j'ai pas de trucs à faire à côté qui fait que ça puisse m'occuper suffisamment pour ne plus y penser et me dire ouais, j'ai vu le film, il était cool et puis basta, quoi, on passe à autre chose. Moi, vraiment, j'étais dedans, j'étais dans mon univers, j'étais dans le film et en fait, j'étais dedans, mais vraiment. C'est-à-dire que je vivais le film d'une manière où il n'y a pas, je pense, perso, je connais personne qui vit un film comme je le vis moi. Et en fait, dès que j'apprécie un film, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et du coup, après, je me sens vide et je me sens super mal. Et j'aimerais être détachée en fait de toutes ces choses-là, et je ne le suis pas. Et c'est comme The Boy, je suis triste que la série soit terminée parce que c'était pour moi plus qu'une série, c'est un putain d'univers dans lequel je pouvais m'échapper. Et là, attention, hein, warning, hôpital psychiatrique, hein. Mais ouais, c'était plus qu'une simple série, c'était vraiment un endroit où moi je pouvais être, m'évader et oublier pendant un moment. Et en fait, les films et les séries, pour moi, c'est l'alcool ou la drogue pour certains. Ok? Et ça, c'est un problème. Celui-là est vraiment plus rose. Celui-là il est plus rose, mais quand même léger, je crois. Je vais le garder, celui-là, j'enlèverai pas, je pense. Ah, il est rose Barbie, hein. Ah, il est quand même rose, hein. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Mais du coup, ouais, voilà, en fait, c'est vraiment pour moi un échappatoire, mais violent. Ce qui fait que je vis pas, en fait, dans la réalité, parce que dans la réalité, je n'ai pas de vie. J'ai vraiment rien. Et du coup, la seule chose que j'ai, c'est les séries. Et c'est la seule chose que je veux avoir parce que, en fait, c'est ce genre de choses qui me procure qui me fait du bien, qui me procure des sensations bien, des trucs positifs et tout. Et en fait, la vraie vie n'est pas capable de me procurer ça. Et le truc, c'est que la vraie vie ne procure ça à personne, je suppose. Parce que ça n'existe pas, c'est tout du flan, c'est tout pas vrai, ça n'existe pas, tu vois. Mais il y en a qui font avec. Il y en a qui font avec, et quand je dis ils font avec, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont des petits copains. Il y en a, ils ont des petits copains.
Il y en a, ils ont des petites copines. Il y en a, ils fondent des familles. Il y en a, ils ont des amis avec qui sortir en boîte le week-end ou boire un coup au bar. Ou... Moi, j'ai rien. 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 J'ai absolument rien. Et du coup, après, je pourrais me dire, bah, il faudrait que j'essaye de trouver quelque chose. Il faudrait déjà que je sorte. Mais sortir, je fais que ça. Sincèrement. Alors, je vais pas sortir en boîte de nuit. Je vais pas sortir au bar. Parce que c'est pas des endroits que j'ai envie de fréquenter et que j'aimerais fréquenter. Voilà. Et du coup, les seuls endroits où je vais, c'est au magasin et au cinéma. Et tous ces trucs-là, en fait, ou alors aussi au restaurant, mais c'est dans un endroit en fait où je m'emmène toute seule. Je m'emmène en date au restaurant, je m'emmène en date au cinéma, je m'emmène en date au magasin. Voilà. Parce qu'il faut penser à soi, parce qu'il faut penser, parce qu'il faut se mettre en premier, il faut se passer en premier. Et apparemment, c'est la chose la plus importante pour pouvoir être bien dans son corps, dans son truc et tout. Sauf que c'est de la connerie totale. Parce qu'en fait, il y a deux trucs. Il y a la solitude, je crois, et il y en a un autre. Il y en a un qui est un choix, l'autre l'est pas. Et il y en a... En fait, il y a une différence entre les deux. J'ai plus l'autre. Il y a la solitude et... En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens disent que c'est important de penser à soi. Quand, par exemple, on tourne trop autour des garçons qui font que nous briser le cœur et tout. Il faut penser à soi, il faut prendre un break, il faut... Voilà. Moi, j'aimerais avoir cette excuse-là. Pour m'emmener dehors, pour m'emmener boire un coup, pour m'emmener moi toute seule quelque part. Sauf que j'ai pas d'excuse là-dessus, vu que je n'ai pas de petits copains et aucun gars m'a brisé le cœur. Donc là-dessus, j'ai pas d'excuse. Ensuite, peut-être que tu as une rupture amicale. Tu sais, voilà, ça arrive et du coup... Alors récemment, non. Avant, oui. Et récemment, non. Parce que j'ai pas d'amis. Et je n'en ai plus. Et du coup, ben... Ce qui fait qu'en fait, je n'ai aucune excuse pour me dire qu'il faut que je me passe avant pour prioriser ma santé mentale parce que je n'ai que moi, de toute façon. Je sais pas comment expliquer ça. Et du coup, en fait, j'essaie de profiter du fait d'être toute seule pour me dire, justement comme ça, tu prends le moment que t'es toute seule pour t'emmener dehors, t'emmener là-bas, t'emmener à droite, t'emmener à gauche. Comme ça, au moins plus tard, quand t'auras des gens dans ta vie, si t'en as, t'auras fait le nécessaire pour ta propre personne. Et au moins, voilà, t'auras carrément profité toute seule, tu te seras connue, voilà, t'auras fait connaissance avec toi-même, avec ce que t'aimes, avec tes limites, avec ci, avec ça. Sauf que ça fait un peu trop d'années que je fais ça et qu'il y en a, j'aime beaucoup dire que la solitude me va, qu'être toute seule c'est super, mais je dirais oui, et dans un autre sens non. Mais quand je vais dire non, en fait la solitude me va pas, dès que je vais pour rencontrer quelqu'un, bah ça va pas quand même non plus. Donc l'un dans l'autre, j'arrive pas à... J'ai acheté des vitamines, je sais pas si ça marche, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est quelque chose de bien à faire ou à... Mais on va tester. Donc je vais toutes les prendre. Toute la boîte. Non, je rigole. C'est complètement débile. Mais du coup, donc il y a des vitamines D, du magnésium et un truc pour être intelligent. Et en fait, du coup, bah, dès que moi je rencontre quelqu'un, bah, en fait, ça me va pas. Il y a toujours un truc qui va pas pour que je snob la personne ou que j'en veux pas dans mes vies. Vous voyez ? Du coup, bah, en fait, je me fous moi-même dans cette merde, entre guillemets. Si j'avais envie d'avoir des potes, je me fous moi-même dans la merde de pas en avoir et d'être toute seule parce que je veux pas faire l'effort d'en avoir. Mais en fait, c'est pas que je veux pas faire l'effort, les gens pensent que je veux pas faire l'effort, mais je ne veux pas faire de moi une vulgairement une bandeuse de mecs ou une bandeuse de potes parce que parce qu'il faut absolument avoir des amis dans la vie, il faut absolument avoir des... Non, non, non. Si la personne avec qui je traîne ne me plaît pas, genre n'a pas de bonnes valeurs selon moi, hein, selon moi, pas selon la société, selon le monde, selon moi n'a pas de bonnes valeurs, selon moi est une
perte de temps, si je considère cette personne comme une perte de temps et de mon point de vue, hein, vraiment, donc ça peut aller de parce qu'il fait ci ou parce qu'il est ça ou parce qu'il a dit ci ou parce qu'il pense ça ou machin. Il y en a, ils vont pas vouloir une personne parce qu'ils aiment pas le rose. Moi, c'est parce qu'ils aiment les carottes. Tiens, j'aime pas les carottes, moi. Donc toi, tu dégages. C'est une connerie, mais ça peut aller de ça, en fait. Et du coup, bah en fait, à chaque fois, bah j'ai pas les bonnes personnes dans ma vie. Et je me dis, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que... Et pourtant, après, moi, ça me va d'être toute seule. Je préfère être toute seule que mal accompagnée. Mais à chaque fois, en fait, je suis mal accompagnée. C'est-à-dire que si je devais me dire, ok, Seigneur, envoie-moi quelqu'un dans ma vie, il va m'envoyer quelqu'un, je vais me dire, ah bah, cool, voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Cette personne-là, pourquoi une personne comme ça? Je t'ai demandé une personne, je t'ai pas demandé une catastrophe. Et tu peux pas m'envoyer juste quelqu'un de normal? Quelqu'un de bien? Non, il faut obligatoirement que ce soit quelqu'un de mauvais. Du coup, bah après, bah oui, forcément, je suis toute seule. Parce que je veux pas me rabaisser à ce genre de choses. Je veux pas niquer mes convictions, niquer mes valeurs. Tout ça parce que il faut absolument que j'ai quelqu'un dans ma vie, sinon je suis paumée, sinon je me sens seule, sinon je n'ai rien à côté. Et bah tant pis, je me noierai dans ma solitude et ma tristesse. Et voilà. Et tant pis. Et tant pis. Et tant pis. Mais c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Mais du coup, ce qui fait que je suis toujours livrée à moi-même et je suis toujours livrée à mes propres pensées et à mon cerveau qui est plus que chaotique. Ce qui fait que quand je suis toute seule et que je ne stimule pas mon cerveau, donc que je ne vais pas au cinéma, que je ne vais pas au restaurant, que je ne vais pas au magasin, et ben mon cerveau il est tout seul et il pense et il bruge et il bruge et il bruge sur un tas de trucs, passé, présent, futur, tout se mélange et je deviens folle. Et c'est là que je deviens folle et c'est là que mes crises reprennent et c'est là que je vais mal et c'est là que je me sens dévastée, que je me sens impuissante. Et c'est dans ces moments-là où je prierais d'avoir quelqu'un pour juste me faire oublier tout ça, quoi. Ou alors, bah, je vais aller binge-watcher une série, je vais aller binge-watcher un film, je vais aller me mettre dans mon univers et dans 1 heure et demie, bah, je vais pleurer sur le sol parce que c'est déjà fini. Et du coup, je vais recommencer, donc je vais passer ma vie devant un écran, ou je vais passer ma vie devant... pour essayer, en fait, d'occuper mon cerveau. Voilà, parce que je peux pas me retrouver moi et mes pensées, parce que, bah... Ou alors, je vais juste rester dans mon lit, regarder le mur, et juste me focus sur un autre truc. Et je vais m'imaginer avec, je sais pas, et je vais m'imaginer avec Burt Reynolds, tiens, dans une prairie, à cheval, en train de faire une balade, et puis on parlera de politique, on parlera de tout et n'importe quoi. Voilà, parce que dans mon univers, il est pas mort. Et puis je vais être contente, je vais être là et je vais rigoler toute seule comme une gogole. Et puis dès qu'on m'appellera pour manger, je vais être là en mode... Il est parti. Mais je vais le retrouver, après c'est pas grave. Mais du coup, je passe ma vie dans ma tête. Et ça, c'est quand mon cerveau a décidé de me laisser faire, de me laisser penser à Burt Reynolds dans mon petit champ. Si mon cerveau a pas envie, il va dire attends, non, 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 tu vas penser à ça. Mais j'ai pas envie de penser à ça. Ah, mais moi aussi j'ai envie de te faire penser à ça. Et du coup, il va me faire penser à quelque chose que j'ai pas envie. Donc je vais me dire oh non, 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 vite, échappatoire. On va regarder une série, on va regarder un film, on va regarder un truc, on va regarder un truc, jusqu'à ce que j'oublie. Mais si ça reprend, et si mon cerveau a envie de me faire la guerre, il le fera carrément pendant le film. Là, c'est un cercle sans fin, quoi. Et quand je parle d'avoir quelqu'un dans ma vie, d'avoir des gens dans ma vie, d'avoir des amis et tout, c'est parce que ça peut être autre chose que les écrans, les séries, les scénarios qui tournent en boucle dans ma tête. Ça peut être un plus de on stoppe le cerveau. Ça peut être une aide supplémentaire. Donc des fois je me dis ok bah voilà j'ai peut-être quelqu'un dans ma vie et tout mais cette personne bah non je l'aime pas quoi. Je l'aime pas. Ah, je l'aime. C'est quoi, ça a sucé ou... J'ai pas niqué. Je savais pas si c'était à manger ou pas. Ouais, quoi qu'il arrive, ça finit dans mon corps quand même. Donc peut-être qu'avec ça, je vais devenir plus intelligente.
Ou peut-être que justement ça va être ma solution. Pas du tout. Enfin bref. Et j'ai aussi acheté ça. Voilà. Collagène. On parle beaucoup de collagène, on dit que le collagène c'est bien pour le corps. Qui sait, peut-être. Voilà. Mais en fait, le mien il a été ouvert. Et j'ai peur qu'on ait foutu de la coke dedans. Bon, je suis sûre que non, hein, mais... Je rigole. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un peu chiant. Et après, les gens, donc, quand par exemple, j'en parle à des personnes extérieures et que je leur dis oui, mais cette personne, j'ai pas envie parce que ça. Ils vont me dire, mais putain, c'est rien, ça. C'est rien, tu peux t'en passer. Tu peux passer au-dessus. C'est pas grave, tu vois. Et je dis, bah oui, mais pour moi, c'est grave. Pour toi, c'est pas grave, mais pour moi, ça l'est. Et après, ça va me dire, ouais, mais tu te compliques la vie aussi. Ouais, tu te mets des problèmes et des bâtons pour rien. Mais je suis désolée, je refuse. Il a ce truc qui me plaît pas, ou elle a ce truc qui me plaît pas, je peux pas me forcer. Ça veut dire que je vais me forcer à apprécier cette personne alors que je sais que moi, je vais pas l'apprécier. Je sais que dans le fond, je l'aime pas. Je vais pas me forcer à t'apprécier parce que j'ai besoin de me retrouver avec des gens. Et surtout que je l'ai fait. Je l'ai vu, je parle en connaissance de quoi je l'ai fait. Pire idée de ma vie et puis pire moment de ma vie. Parce que je me suis pas amusée. C'était nul et à la fin, bah voilà. Retournage de... Non, retour de vent. Retour de moulinet. Dans la gueule. Et c'est là que je lui dis, voilà, pourquoi j'ai forcé en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Bah tu sais pas. Alors, il n'y a pas de regret. Il n'y a que des leçons à en tirer. Mais en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, t'avances et t'es là et tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? Genre, est-ce qu'il y a un moment donné où il y aura une solution? Parce que là, depuis le temps, il y a eu que des... En fait, il y a eu que des leçons à tirer, mais plus à appliquer. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en fait, je n'ai rien. Et ça m'énerve parce que je n'ai rien. Je n'ai rien. Et tout ce que j'ai, tout ce qui me procure un peu de bonheur, ne dure pas, ne durera pas. Et en plus de ça, est jugeable aux yeux des autres. Les autres vont me dire, mais t'es complètement malade. Et tu fais rien d'autre que ça. Et t'es qu'une pauvre ratée parce que tu ne fais que ça. Et tu ne penses qu'à ça. Et tu n'es que devant un écran sur un jeu vidéo. Tu n'es que sur une série. Tu n'es que sur YouTube. Tu n'es que... Mais je n'ai que ça. Et je ne veux pas me contenter d'avoir un petit copain. Bah, change-toi les idées, sors, va en boîte de nuit. Je veux pas aller en boîte de nuit. Va boire un coup. Et un petit copain. Et une vie. Mais si avoir la... Je veux pas avoir la même vie que les autres, moi. Si eux, ça leur va, que ça vous va, moi, ça me va pas. Moi, j'aime pas l'idée d'avoir un petit copain. J'ai pas envie d'avoir un petit copain. J'ai pas envie de bisous, j'ai pas envie de trucs, j'ai pas envie de c'est écoutant. J'ai pas envie d'aller boire un coup dans un bar parce que c'est que des pauvres péquenotes connards de merde. J'ai pas envie d'aller en boîte de nuit parce qu'on sait très bien ce que c'est. Et j'ai pas envie de gosse, j'ai pas envie de fonder une famille, j'ai pas envie d'acheter un appartement, j'ai pas envie d'acheter une maison, j'ai pas envie de... Et si j'ai envie d'acheter une maison, j'ai envie d'acheter une maison particulière que je ne peux pas avoir, que je n'aurai jamais parce que ça n'existe pas. Et puis parce que même si je voulais la construire, je n'ai pas l'argent. Et que l'argent, je pourrais vendre mon cul, je pourrais pas l'avoir. Et que si vraiment je veux fonder une famille avec un gars, le gars, là-dedans, le gars a intérêt d'être comme j'ai mon gars là-dedans. Sauf que ça n'existe pas. Vu que tous mes gars sont tirés de films, de séries et de trucs, et c'est là où on va me dire, mais t'es complètement folle, t'es complètement malade. Sauf que je me refuse, ok, de me satisfaire de ce que le monde a à m'offrir. Je veux aller au-delà, je veux aller plus loin. Je veux plus que ça. Le monde a à m'offrir lui, là? Lui? Non. Il pue la merde, votre gars, il pue la merde. Le monde veut me faire contenter d'un appartement de 400 € de loyer pour 10 mètres carrés? Non. Non, moi je veux une grande maison, je veux la grande maison là-bas avec le tas d'étages, le Porsche, le ci, le ça. Elle me dit, ouais, mais là, ah bah. Ah, parce que ça, j'ai pas. Pourquoi? Pourquoi? Moi je veux le gars comme ça là-bas. Ah, mais non, mais lui il est pas. Ah bah pourquoi? 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 Tu vois? Et du coup, ça m'énerve. Voilà. Et quand j'ai pas la main sur quelque chose, ça m'énerve. Et donc, quand mon cerveau il est en libre service, en roue libre, et ben ça m'énerve parce que j'ai pas de contrôle dessus et j'arrive pas à avoir le contrôle. Et j'essaye de l'avoir. Et j'y arrive pas. Et là, aujourd'hui, c'est exactement pareil. Je suis dans une nostalgie de merde qui date d'il y a 10 heures.
Ça vient juste de se passer et je suis quand même nostalgique, j'ai envie de crever et ça m'énerve. Et ça m'énerve parce que je suis dans le mal. Alors que tout s'est bien passé pourtant. Tout s'est super bien passé, mais je suis juste trop dans le mal parce que je suis nostalgique, je serais pas à reclaquer de l'argent pour aller au cinéma, pour me binge-watcher et zo. Sauf que ça durera pas. Après, je vais me sentir pareil et je vais pas faire que ça. J'ai des choix après, quand je suis dans le mal comme ça, et après j'arrête. J'ai des choix comme ça qui sont spontanés où je les fais, hop, je réfléchis pas. Quand mon cerveau il est enroulé comme ça, je réfléchis plus et je fais des bêtises. Ce matin, je suis partie au magasin aller acheter tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée à côté d'un coiffeur chez qui j'avais déjà été et je voulais me faire blonde. Il m'a dit non, tu peux pas faire blonde parce que tes pointes sont cassées. Depuis, mes cheveux ont un peu poussé, je les trouve qu'ils vont mieux. J'ai été voir, j'ai dit alors qu'est-ce qu'il en est? Bah, tes cheveux sont toujours cassés. Je lui ai dit d'accord, super, sans surprise, mais ils poussent plus là. Ça fait 3 ans qu'ils poussent plus. Ils disent bah oui, mais il faut attendre. Ça fait 3 ans que j'attends. Bah oui, mais il faut attendre. Et j'en ai marre. Du coup, j'ai pris rendez-vous. Du coup, elle va me dire bon, on va essayer, mais on va pas pouvoir faire beaucoup. Je dis c'est pas grave, on va faire le max, je fais confiance, mais je sais que je serai pas blonde quand je vais revenir. Mais j'aurai un peu d'éclaircissement probablement. Et je sais même pas si je vais y aller. Ça se trouve demain, je vais même pas y aller parce qu'en fait, je vais me rendre compte, mais attends, mais t'es complètement conne. Tu vas aller dépenser ta thune pour un truc que tu peux faire à la maison. Mais t'es complètement malade. Et le pire, c'est que là, je suis en train, quand je le dis, mon cerveau il est en train de faire le lien. Je suis en train de me le dire, je suis en train de me rendre compte que je viens de prendre rendez-vous pour un truc que je peux faire à la maison, qui va me coûter une blinde là-bas, tout ça parce que madame a décidé de pas vouloir me faire ce que j'ai envie de faire. Pourquoi faire? Pourquoi faire un truc que je peux faire à la maison? Je vais tellement pas y aller. C'est bon, je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Et puis comme ça lui bloquera sa journée. Je suis carrément désolée, mais s'il faut, je vais l'appeler. Je vais appeler Patricia. Je vais dire écoutez, j'annule mon rendez-vous parce qu'en fait, demain, je peux pas. Et je le ferai moi-même. J'ai tout à la maison. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Si je vais être blonde, je serai blonde. Et il y a personne qui m'en arrête. Tu vois, il y a personne qui m'arrêtera. Je vois pas où est le problème. Le problème avec moi, c'est qu'en fait, j'ai besoin de. Voilà. Il faut absolument que. Il se passe un truc, il faut absolument que j'aille acheter des conneries, il faut absolument que je regarde un film, il faut absolument que je regarde une série, il faut absolument que j'ai une obsession sur un truc, il faut absolument que je change de couleur de cheveux, il faut absolument que j'ai l'idée de me faire un tatouage, il faut absolument que je me fasse des piercings de partout, parce qu'en fait il me faut y aller. Et après on me dire bah trouve-toi un taf, trouve-toi une activité, fais du cheval, fais du truc. J'essaye, mais il faut que je rentre tout dans ma vie. Et puis c'est surtout que, je sais pas, après voilà, quand on va dire oui bah fais du cheval alors c'est très drôle parce que c'est super facile. Bah oui, si je veux m'occuper, j'ai qu'à faire une activité sportive. Mais j'ai pas vraiment envie de faire de cheval. J'aime bien le cheval, j'ai pas envie d'en faire. Tu vois. Mais je vais m'ouvrir des activités sans problème. Mais à un moment donné, déjà ça coûte plus cher que ces conneries-là, quand même. D'accord? Ça, finalement, je me rends compte, je peux l'avoir gratos. Mais faire des activités, ça coûte quand même vachement cher, tout ça pour combler un manque. Tu vois? C'est un peu chiant quand même, hein. Et trouver un taf, c'est la chose la plus facile. Sauf que bah ça veut dire que je vais me combler l'esprit avec un taf de merde que j'aime pas et qui va me rendre encore plus malade. Je signe. Bah, je signe, hein, parce que de toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et puis de toute façon, c'est pas comme si derrière on me foutait pas la pression parce qu'il fallait absolument que je le fasse. Donc de toute façon, même si je voulais avoir le choix, je ne l'ai pas. Donc je vais devoir trouver des activités, je vais devoir le faire. Je vais devoir trouver un taf, je vais devoir le faire. Quoi qu'il arrive, même si j'en ai pas envie, parce que j'en ai pas envie, je vais devoir le faire. Donc quoi qu'il arrive, j'aurai une occupation. J'aurai de quoi m'occuper l'esprit. Mais à côté, je vais me rendre malade parce qu'en fait, je dépense mon argent dans une activité qui me coûte une blinde. Et que j'avais pas forcément envie de le faire, mais que je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire. Mais en soi, dans mon autre partie de cerveau, je me dis bah ouais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Tu vas rien faire sinon. Au pire, ça remplace quelque chose, quoi. T'as autre chose à faire. Au moins, t'as autre chose. Mais ouais, c'est un putain de cercle vicieux. Ouais, vivre dans ma tête, c'est pas facile tous les jours. Du coup, là. C'est compliqué, mais c'est la vie. C'est comme ça.